vais juste partager avec eux qu'il n'y a pas de miracle sur ce qu'on peut faire, tout est possible. Que si on a le courage de rêver et le courage de la volonté de travailler pour réaliser ses rêves, partout où vous pouvez être dans le monde entier, vous pouvez les réaliser et faire de l'impossible. Et ça prend beaucoup de courage et beaucoup de patience et beaucoup de travail, surtout la patience. Parce que beaucoup de jeunes dans le monde entier, s'ils ont des projets, ils veulent que ça se réalise tout de suite. Dans une année, 2 ans, tu veux tout de suite réussir. Et il faut être comme un agriculteur. Nous, on ne peut pas, en tant qu'agriculteur, je ne peux pas semer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Il faut que je sème, mais il ne faut pas laisser comme ça, il faut arroser, c'est le travail. Et désherber chaque jour. Et maintenant, le reste, tu restes avec le temps. Et tôt ou tard, tu vas récolter. Mais on ne peut pas aussi récolter que ce qu'on a semé. On ne peut pas récolter de l'arachide et semer du mil. Donc si on a des rêves et on ne travaille pas, et on fait le contraire de ce que tu veux être, tu ne peux pas réussir ce que tu veux. Donc c'est ces anecdotes de l'agriculture dont je partage aussi avec la jeunesse, que la nature nous apprenne qu'avec la patience et le travail, la réussite va venir. Tous les pays du monde entier, c'est la jeunesse qui a toujours conduit le changement. C'est la jeunesse qui a toujours révolutionné le temps. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est la jeunesse qui conduit ça. Et cette jeunesse aujourd'hui, c'est la jeunesse la plus outillée du monde entier, de tous les temps. Avant, il fallait écrire une lettre de Paris, attendre des mois que ça arrive ici. De Dakar, aux États-Unis, même juste moi, en 2000, quand j'appelais ma mère à Kaolack, il fallait attendre des heures pour qu'on aille l'appeler, pour qu'il revienne. Maintenant, c'est au téléphone qu'on se voit, on parle. Avant, j'allais dans les librairies pour chercher des livres pour faire des documentation and research. Aujourd'hui, dans nos téléphones, YouTube, Google, on a tout comme ça. Donc, ils sont tellement outillés. Et la question est que comment est-ce qu'ils vont utiliser ces outils pour chercher de la compétence, pour qu'ils puissent être actifs sur l'économie de leur localité et même du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, le marché est global, ils peuvent tout faire à partir d'eux. Tu peux créer un business à partir de votre téléphone. Tu peux avoir une boutique, tu n'as pas à payer aujourd'hui des locations pour chercher une boutique. Tu n'as plus besoin de ça. Par Instagram, tu peux mettre tes produits sur Instagram, Facebook, TikTok et tu as le marché international dans ton téléphone, dans ton lit. Donc, ce que je dis à cette jeunesse, c'est que de réfléchir sur ce que vous avez, ces outils que vous avez, et de mettre vos compétences là-dessus et de travailler avec beaucoup de patience. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez prendre le marché international et faire du miracle avec ça. Il n'y a pas, là où il y a les difficultés, il y a les opportunités. Mais il ne faut pas se focaliser seulement sur les problèmes. Il faut aller sur les solutions et apporter des solutions. Et apporter des solutions au niveau mondial. Pourquoi juste la Réunion? Pourquoi juste la France? Pourquoi seulement l'Afrique? Mais vous pouvez toucher le monde aujourd'hui avec votre téléphone. Par exemple, là, on est en train de parler, dans quelques minutes, ça va faire le tour du monde avec mes followers et vos followers. Mais c'est ça, même chose, les produits des agriculteurs ici, on peut le vendre au niveau international. Comme mes produits au Sénégal et les produits de partout. Donc, à la jeunesse, de croire, d'aller au travail, d'être patient et de mettre ce qu'il faut pour y arriver. There is no free lunch. You have to make the work happen now. And if you're willing to work for it, everything becomes possible. Et utiliser les obstacles comme des opportunités.